Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle La Daronne, qui sort le mercredi 9 septembre au cinéma. Film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot et Farida Ouchani. Alors de quoi parle La Daronne? Ça parle de Patience Portefeu. Déjà le nom, tu vois, c'est déjà un nom assez particulier, qui est interprète judiciaire franco-arabe. Donc c'est elle qui intervient lorsqu'il y a des interventions ou autres et qui doit parler avec les gens qui se font arrêter s'ils ne parlent pas français, forcément interprète du coup. Spécialisée entre autres dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stupes. Et lorsqu'il y a une enquête qui est ouverte, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de la femme qui s'occupe de sa mère, donc l'infirmière qui s'occupe de sa mère. Donc du coup elle est gentille, elle décide de le couvrir comme elle peut, mais en le couvrant elle va devoir un peu s'inventer un personnage, c'est celui que ses collègues vont appeler la Daronne. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. Elle est où la tapette? La tapette, bordel! Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupéfiants. انتهاء فيهاش بسبب تجارة المخدرات. J'aime pas cet hôtel, j'aime pas cette chambre. C'est pas un hôtel ici, c'est un EHPAD et ça me coûte 3 200 € par mois. À table. Je prends. أنا واحد السيدة بوليسية نعرفها مزيان قالت لي لو كان ما تسمعش لكلامي راك غادي ترشى في الحبس وأنا معاك. Pourquoi il sort de l'autoroute, lui? جلك البورطابل ديالك يا ولدي الله يعطيك الستر. Mika, trouve-moi ce camion. Khadija, il y avait combien dans ce camion? Psaf, beaucoup. Il y avait au moins une tonne. Il est pas parti en fumée. Billets de banque et drogue, il est mignon celui-là. Il est où le shit de monsieur? Il cherche. Cause arrivage bled, vend un demi-mètre de frappe à 250. Ouais, on bouge là, frère. La galérance, elle est finie là. La galérance, elle est finie. Alors c'est un peu étonnant Thibaut d'avoir une comédie policière avec Isabelle Huppert qui joue une daronne, enfin en tout cas ne fût-ce que l'affiche. On lève un peu les sourcils en voyant ça. Oui, mais pas qu'en voyant ça. Mais oui, effectivement, c'est assez surprenant de voir Isabelle Huppert dans une comédie pure. Contre-emploi. Oui, complètement. Surtout qu'ici, elle incarne quand même donc cette interprète qui va devenir dealeuse, oui. Carrément. C'est exactement ce dont il est question. Donc oui, c'est assez surprenant de l'avoir là-dedans. En tout cas, le pitch est assez appétissant, la bande-annonce aussi. Est-ce que le film parvient à tenir sa promesse et à nous amener un truc un peu sympathique, un peu out there, out of the box, comme on dit? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, du coup je vais le dire. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ah, ça c'est depuis la saison 2, ça, je pense. Ouais. C'est malheureux. C'est sympathique. C'est pas désagréable. Une gentille farce. Ben voilà, une gentille farce. Avec un gros défaut quand même, dont je reviendrai dessus par après. Mais voilà, j'ai pas pris de déplaisir, je ne le reverrai pas. Ok. Contrairement à d'autres films de Jean-Paul Salomé, parce que son dernier film avant ça, je le regarde, je vais pas dire de temps en temps, mais j'ai dû le voir 2-3 fois. Je fais le mort. Ah, j'ai adoré ce film. C'était sympa. Avec François Damiens qui doit jouer un type qui fait le cadavre sur une scène de crime. Une reconstitution de crime. Un acteur, oui. Mais ouais, je trouve que là, c'était sympa. On retrouve un petit côté un peu décalé, un peu débilos dans le crime version comédie, quoi. C'est ça, t'as ce truc un peu sérieux, mais avec un postulat. Enfin, c'est très comique. Voilà, c'est propice à la comédie. Cette vieille bourgeoise interprète qui va se mettre à dealer du shit, alors que le flic qui est en train de mener l'enquête, c'est donc son collègue, vu qu'elle bosse pour la police, et en plus d'être son collègue, c'est son compagnon, quoi. Ah oui, d'accord. Donc elle va jouer au chat et à la souris avec son mec. Oui, voilà. C'est compliqué. Et oui, donc ça forcément, pas beaucoup de tu vois bien tout le potentiel comique qu'ont cette situation, qu'a cette situation. Surtout que, évidemment, tu vas voir la petite bourgeoise qui va se mettre à dealer du shit avec des gros baraquets de la cité, quoi. Ah, c'est clair. Je caricature un peu le truc. Huppert dans le je connais pas un département français un peu cité. T'as pas le... c'est la Seine-Saint-Denis, quoi. Ok. Genre 9-4, je sais pas quoi tu vois. Ouais, non, 9-3 on dit. 9-3, c'est... Oui, vous nous excuserez notre connaissance de la géographie parisienne. Excusez-nous, on n'est pas branchés. Mais
Mais voilà, le décalage est évidemment évident, et c'est tout le principe du film, c'est que si t'as pas ce décalage, t'as pas l'intérêt de faire le film, parce que t'as pas le potentiel comique. Mais du coup, le décalage, par exemple dans Je fais le mort, c'était l'atout du film, c'est que c'était un peu décalé. Ici aussi, c'est le cas. Oui, mais quoi, le concept s'essouffle, c'est quoi le problème qui fait en sorte que ça ne prend pas aussi bien, j'ai envie de dire? Non, mais dans l'ensemble, ça tient la route. Mais moi, le gros défaut numéro 1, c'est Zaza. Ah oui? C'est Isabelle Huppert. Je n'en peux plus. C'est dramatique, mais je n'en peux plus. Elle a explosé à nouveau avec Elle, de Paul Verhoeven. On l'a revu dans quelques trucs par la suite. Bon, elle est là depuis longtemps, hein, et elle a toujours été très bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de mode, de hype Isabelle Huppert depuis Elle. Elle a fait pas mal de choses après, mais je trouve qu'elle cabotine à mort depuis quelques films là. Elle devient une caricature d'elle-même, mais c'est une catastrophe, vraiment, hein, une catastrophe. Quoi, la dame un peu bourgeoise Ouais, elle a certaines mimiques du visage, des gestes qu'elle fait en permanence, et non, c'est horrible, hein. C'est lassant, quoi. Et là, je suis en train de regarder sa filmo de ces dernières années. En fait, oui, j'ai l'impression que depuis Elle, ou l'un ou l'autre film, l'une ou l'autre exception, tout le reste, c'est compliqué, quoi. L'année dernière, j'ai pas vu Blanche comme neige, mais Frankie, qu'on avait vu à Cannes, elle était vraiment pas bien dedans. Le film déjà est pas bien, mais elle, c'était pas bien non plus. Pas. Dans Greta, pareil, quoi. Enfin bref. Là, de ces films que je revois, non, vraiment, elle est devenue une énorme caricature d'elle-même, et c'est plus du tout crédible, quoi. Enfin, en plus, ça a tendance à me taper sur le système plus que d'être une question de crédibilité. Donc ça devient vraiment compliqué. Et moi, j'en peux plus d'Isabelle Huppert. Donc je rentre pas dedans, en fait. Enfin, je rentre pas dedans. Si, je te dis, ça se regarde gentiment, sans déplaisir. Oui, ok, il y a des moments rigolos, il y a des moments un peu moins bien, mais tu regarderais ça dans certaines circonstances, pourquoi pas, quoi. Et c'est pas un mauvais film, mais moi, je trouve que Huppert, ça vient vraiment plomber le truc, quoi. C'est dommage, parce que on aurait pu rester dans cette veine de Jean-Paul Salomé, que je trouvais très sympathique, avec Je fais le mort, mais non. Parfois, c'est trop dans l'écriture. C'est vraiment trop. T'as l'impression que certains personnages sont vraiment cons parce qu'ils font attention à rien, en fait. Et ça, c'est aussi un peu dommage. Donc, c'est très naïf dans l'écriture et parfois trop. Et aussi dans l'interprétation d'Isabelle Huppert. Ce qui faisait à nouveau la force de Je fais le mort, je trouve, cette espèce de naïveté. Mais le personnage était naïf. Oui. Déjà, donc ça aidait. Oui, mais oui et non, parce qu'au final, il était un peu moins que les autres. Oui, mais bon, tu vois, c'était un peu l'acteur qui arrive dans ce village et qui doit jouer le mort. Ouais. Voilà, c'est un peu le dindon de la farce, quoi. Et donc, du coup, c'est plus facile de faire un film naïf avec un dindon de la farce qui, après, ce n'est pas un dindon, mais c'est la révélation, entre guillemets, du film. Ouais. Ici, bon, t'as Isabelle Huppert qui est dans un film, justement, peut-être un peu simple, un peu facile et tout. Et elle arrive avec son style qui détonne un peu trop, peut-être. Ouais. Et puis, je pense que ce qui, au final, fonctionne moyennement, c'est le fait qu'elle est interprète dans cette enquête aussi. Donc, je veux dire, elle participe à l'enquête sur elle-même, dans le sens où elle fait la traductrice arabe. Oui, donc elle peut dire ce qu'elle veut, quoi. Exactement. Et vu qu'elle demande évidemment à ses nouveaux adjudants, si je puis dire, de ne parler qu'en arabe au téléphone, bah forcément, elle fait dire ce qu'elle veut à l'enquête. Donc, ça fonctionne moyennement, et c'est un peu parfois trop facile, tu vois. Oui. Donc voilà, un peu déçu par la daronne, si j'ai pas été, enfin, je me suis pas emmerdé devant le film, mais je trouve que ses défauts sont quand même des gros défauts, même s'il va sans dire que je pense qu'un certain public sera au rendez-vous. Très bien. Combien d'étoiles tu donnes du coup à la daronne? Une étoile. Pour tout ce qui va bien dans le film, je t'en donnerai -2 pour Isabelle Huppert, mais je vais en donner une. Voilà, donc 1 étoile pour la daronne avec Isabelle Huppert, ça sort ce mercredi 9 septembre.